Je vais avoir ma maison au Portugal. La sourier. Ça parle d'un couple de Portugais qui ont venu à Paris, en France. Elle gardienne, concierge, lui chef de chantier, maçon, c'est des travailleurs qui sont dévoués. Dans l'immeuble, on a l'habitude de Maria, on a l'habitude que Maria fasse ci quand on lui demande, fasse ça quand on lui demande autre chose, et puis un jour ils sont appelés à partir. Nous avons le regret de vous informer que votre frère est décédé la semaine dernière. Vous héritez donc de la maison de famille, ainsi que 100% des parts de la société Quinta do Namo, exploitante 20%. Et quand les gens de l'immeuble apprennent qu'ils vont partir, d'un seul coup, c'est panique générale à bord. S'ils sont plus là, eux, qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont penser que Maria et José, ça fait 30 ans qu'ils bossent comme des acharnés et qu'ils méritent ce qui leur arrive. C'est les rapports entre une famille de gros bourgeois français, très bon chigongeants, bobos, sympathiques quand même, et puis leur gardien portugais. Et je crois que l'intérêt du film, justement, qui n'a jamais été fait, c'est de dépeindre ce monde important des gardiens d'immeubles portugais en France et à Paris. Papa, maman, alors voilà, je suis amoureux. Et elle s'appelle Paula. Paula Ribeiro. C'est une excellente nouvelle. Paula, elle veut pas d'un Portos. C'est Charles Caillot. C'est Paula, elle, qui est issue d'un milieu plus prolétaire, qui a pas honte, mais qui complexe un peu de venir de ce milieu-là. Et moi, je vais passer mon temps à la rassurer en disant que ce qui compte, c'est l'amour et rien d'autre. Il y a le vrai propos de ces Portugais sur les racines, sur le retour à leur pays, sur la condition de ce qu'ils vivent ici. Tout le monde fait ce qu'il veut de toi. T'es trop gentil, comme ton mari. Trop bon, trop con. Tout est vrai, même s'il y a des situations évidemment qui sont plus exagérées que d'autres parce que c'est une comédie, mais c'est pas qu'une comédie, elle est hyper touchante, il y a toutes les valeurs du Portugal. Je ne voulais pas être dans les clichés, mais m'amuser des clichés. On pensait que ce soir, on mangerait de la morue. Il faut savoir avoir de l'humour sur soi et rire de nous-mêmes. Tous ensemble autour d'un gazpacho. Le film a beaucoup d'humour. Je suis en train de me demander si les Portugais aiment le gazpacho. Ruben est très gentil et tu sais, c'est important que le metteur en scène donne l'ambiance du film. Il a cette empathie aussi bien pour les personnages qu'il a écrits que pour les comédiens qu'il a en face et cet amour de la comédie. Donc je vais te le faire comme ça. Je te préviens. La PME, les deux morues. Pour ce truc-là, c'est pas trop mal parce que du coup, vraiment... C'est un film qui donne une vision très juste, mais avec de l'humour et de l'émotion. Donc c'est pour moi le cocktail idéal. Marie, c'est tes heures de pause. Bonjour Madame Réchier. Et c'était une vraie volonté de ma part d'avoir des acteurs portugais dans le film. Je suis en train de jouer un père d'une famille typique portugaise des migrants en France. Techniquement, il est là et émotionnellement, il est là. Il a un regard qui perce, qui est hyper impressionnant. On a beaucoup travaillé en amont, j'ai fait beaucoup de lectures avec lui. C'était très important pour lui de vraiment jamais franchir la limite de la vérité du personnage. Rita a une poésie dans son jeu, dans le regard, une finesse qui est incroyable. On a parlé beaucoup de choses avant de tourner et donc on était vraiment d'accord dans tous les points. D'ailleurs, il y a beaucoup de prises. On fait les prises et puis il me dit pour la dernière prise, là, fais ce que tu veux. Action. Mais vous comptez retourner au pays un jour? Oui, ouais. On reprend. Ce personnage doit être un peu psychorigide, un peu agaçant comme ça, mais qui a bon fond et qui est plein de bonne volonté. Si José devait partir, j'aurais été le premier à le savoir, voyons. Je pense que c'est important pour la communauté portugaise de voir un film tellement important pour eux et aussi une manière de moi personnellement de dire merci à tous les supporters français. Ça fait pour aparecer em França. Bastante ouvido. Française, oui. Chantal va incarner Solange Caillot avec grandeur, parce que derrière toute sa frivolité et ce qu'on connaît d'elle par rapport à son parcours, il y a une humanité qui se dégage et une vraie tendresse que j'adore chez cette femme. Bah quoi, j'ai très bien imité Rosa, vous allez voir. Madame Caillot,
Je me suis rendu compte quand on m'a demandé de prendre l'accent portugais, j'ai dit soit je le prends vraiment, j'essaie de le prendre et ça va être con, soit je fais cette femme qui pense qu'elle parle vachement bien le portugais, qui l'assume complètement. Oh, pas de soucis, je vais vous trouver le numéro d'un très bon plombier. J'aime bien le côté ça de Solange Caillot, c'est-à-dire qu'assume même ses faiblesses, qu'assume même ce qu'elle ne sait pas faire en étant persuadée que c'est la meilleure. Voilà.